Hello les amis investisseurs minimalistes, nouveau petit décor aujourd'hui et petite vidéo aujourd'hui sur pourquoi est-ce que j'ai dépensé 140 € dans le shopping, où est-ce que j'ai dépensé, qu'est-ce que j'ai acheté, mais surtout la raison pourquoi est-ce que je dépense de l'argent alors que sur cette chaîne je parle souvent, même tout le temps d'investissement, je parle de minimalisme financier, on parle aussi de comment optimiser son budget, on parle de plein de choses liées à l'argent, on n'est pas du tout dans le consumérisme moderne. Donc pourquoi ce craquage soudain? Est-ce que je retourne ma veste? Est-ce que je vais commencer maintenant à m'acheter des Lamborghini, à m'acheter des Rolex? On verra ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dépensé 140 balles? Alors 140 balles, si on fait le taux horaire, ça fait environ 14 de travail. Si on prend l'hypothèse que voilà, je suis rémunéré à 10 € l'heure. Donc 10 heures de travail pour s'acheter des fringues, tu vas me dire, ah, c'est vraiment beaucoup quoi. Et je comprends. 10 heures de travail où moi je suis dehors. Moi je suis dehors, je suis coach de tennis comme je vous l'ai dit. C'est dur des fois, on a des petits enfants qui, qui partent dans tous les sens. On a des fois des gens un peu casse-couilles. Bon, c'est même si c'est très rare, mais n'empêche que c'est un métier qui reste physique. Alors pourquoi dépenser 140 €? C'est que j'ai appris quelque chose au bout de ces 2 ans, 3 ans même de minimalisme financier et d'investissement à 100%. J'ai appris en fait que tu ne peux pas tenir ce rythme à long terme si tu es toujours dans la restriction, si tu es toujours voilà, de putain non, je dépense 5 €, c'est beaucoup trop. Si tu es tout le temps en train de te priver en fait, tu n'arriveras jamais à garder le rythme. C'est comme en fait un régime. Imaginons que tu as envie de perdre 15 kilos. Tu vas sur le site Weight Watcher, ils vont t'envoyer des plats tous les jours, des plats, ils vont minimiser les calories, tu n'auras quasiment rien dans le truc. Donc effectivement, tu vas perdre du poids dans un premier temps, mais la conséquence de tout ça, c'est que c'est tellement abusé ce qu'ils font, ce qu'ils te mettent dans l'assiette, il y a tellement rien, c'est tellement pas bon, parce que c'est dégueulasse, hein, les plats Weight Watcher, tous les trucs de régime à la con, c'est hyper dégueulasse. Franchement, moi je veux dire, tu viens chez moi, je te fais une omelette, c'est parti, c'est meilleur. Donc c'est tellement dégueulasse que les gens, ils vont le faire 1 mois, ils vont le faire 2 mois, allez peut-être 6 mois pour les plus fous d'entre eux, et après ils vont arrêter. Après tu vas aller voir de nouveau petit bourrelet, voilà, j'ai rien contre les gros, hein. Mais c'est ça en fait, si tu es comment dire, extrémiste, si tu abuses dès le début, c'est inévitablement ce qui va se passer. Et c'est exactement la même chose pour le sport. On a beaucoup de gens qui s'inscrivent dans les salles de sport. Ça part d'une bonne intention, je dis pas, hein, ça part d'une super intention, tu as envie de faire du sport, tu as envie de perdre des kilos, tu as envie peut-être de faire des potes, montrer aux autres que tu fais du sport, ça te fait une routine. Franchement, super, c'est nickel. Sauf qu'en fait, le sport, pousser des poids comme ça, là, ou avec des haltères, là, si tu n'aimes pas, tu ne feras jamais plus de 3 mois à la salle de sport. Les mecs et les filles d'ailleurs qui sont dans les salles de sport et qui sont hyper fit, ils sont vraiment passionnés par ça et ils te parlent de muscu de 8h à minuit. C'est vraiment des passionnés. Donc d'un autre côté, tu as ces gens-là, ça représente peut-être 1% des gens qui sont en salle de muscu, hein, peut-être un peu plus, allez 5. Et tous les autres, ils vont faire du turnover dans la salle, ils vont jamais réussir à, comment dire, à maintenir le rythme, à maintenir la mise en forme. C'est pour ça que la plupart des gens qui font du sport arrêtent. Donc j'ai dépensé parce que j'avais envie de me faire plaisir et je pense que c'est bon à un moment de dépenser ce qu'on a durement gagné. Alors, ouais, je gagne de l'argent de plusieurs manières. Je gagne de l'argent grâce à mon travail principal, prof de tennis. Donc, j'ai des leçons collectives avec des groupes de gens. J'ai aussi des leçons individuelles. C'est un métier que j'adore, qui paye bien aussi. J'ai aussi des revenus, des dividendes, donc je ne les touche pas encore, mais si je voulais les toucher, ça représente environ 800 € à l'année. J'ai un peu réorganisé, donc on a 800 € à l'année, c'est plutôt sympa. Et j'ai aussi les revenus liés à cette chaîne. Donc je propose en fait un programme d'accompagnement qui est sur 6 mois où tu as 12 heures de formation. C'est vraiment un truc de fou. Et effectivement, j'ai fait comment dire, pas mal de, pas de ventes, je ne vais pas dire vente, mais ça m'a permis de récolter plusieurs centaines d'euros. Donc cet argent-là, je m'en sers aussi pour financer ma vie au quotidien et aussi cet achat dont je vais vous parler maintenant. Et donc on parle de l'achat maintenant et cet achat-là, je l'ai fait sur Vinted.
Vinted pour les habits. En fait, Vinted, c'est une plateforme d'occasion où les gens comme toi, comme moi, eh bien, on va aller sur Vinted et on va vendre nos habits d'occasion. Tu peux vendre absolument tout, tu peux vendre tes slips. Bon, je ne sais pas si quelqu'un va te les acheter. Tu peux vendre tes slips, tu peux vendre des t-shirts, des pulls. Et moi, en fait, si tu veux, j'adore le Lacoste. Là, tu vois, j'ai un petit Lacoste, pas pour me la péter, mais j'adore, je trouve que c'est vraiment trop beau. Et j'avais envie de me faire plaisir, j'avais bien travaillé, j'avais envoyé un 2000 € dans le mois, j'étais super content. Sachant que j'ai pas beaucoup de dépenses, je me dis bon, bah, j'ai déjà un fonds de sécurité, j'ai déjà quasiment 25 000 € en bourse. Je me dis allez, on va se faire plaisir, on va envoyer la sauce et on va aller sur Vinted, pardon. Donc regardez bien ce que j'ai acheté. Premier article, j'ai acheté un polo Lacoste. Attendez, j'arrive. Polo Lacoste. Voilà, polo Lacoste, Lacoste Sport. Donc en fait, ce sont des habits de tennis. Vu que moi je suis un fan de tennis, hein, j'adore ça. Donc c'est un polo Lacoste que j'ai acheté. De mémoire, j'ai acheté 25 € sur Vinted. Alors c'est incroyable hein, parce que il est quasiment neuf. Hein, là, tu peux voir, hein, il est incroyable. Hein, il est quasiment neuf. Enfin, peut-être que c'est pas ton goût, mais en XS, tu vois, l'étiquette, elle est nickel. Je l'ai acheté 25 € alors qu'en magasin, ça coûte 80 balles. Donc plutôt incroyable. Deuxième achat que j'ai fait, parce que j'avais besoin aussi, j'ai pas que du Lacoste. J'ai fait tomber des trucs. C'est un t-shirt Ralph Lauren. Donc c'est un truc en fait qui va avec tout. Bon, il faut savoir que j'achète des trucs qui vont avec tout et des trucs vraiment de qualité que je vais pouvoir mettre sur 2, 3, 4, 5 ans, pourquoi pas. Et ce Ralph Lauren là, pareil, il est nickel. Hein. Il a bien été plié. Là, tu as l'étiquette, elle est intacte. Je l'ai acheté 13 balles. 13 balles alors qu'en magasin, je ne sais pas combien ça coûte exactement, mais on est plus sur les 70 balles. 80 balles pour un Ralph Lauren comme ça. Ouais, 60, 70 balles, 80 balles, un truc comme ça. Je l'ai acheté 13 €. Tu te rends compte, en occasion. Enfin, le dernier truc, et là j'ai vraiment eu de la chance, il y avait une personne qui vendait en lot. Finalement, c'est comme dans l'immobilier. Hein. Donc, tu achètes en lot, même sur Vinted, c'est incroyable. Tu achètes en lot et regarde bien ce que j'ai acheté. Alors, les deux premiers, ce sont des polos Lacoste. Je suis là. Hein. Et pareil, tennis. Celui-là que j'ai mis aujourd'hui pour un match. Incroyable, j'ai super bien joué. Polo Lacoste, pareil, super qualité en XS. Deuxième polo Lacoste. Vraiment, je me suis fait une sacrée garde-robe en orange bleu, voilà, en XS toujours. Et je me suis aussi acheté un petit gilet sport que je mets avec des jeans et tout, tu vois. Gilet sport, voilà, en XS aussi, il est nickel, franchement, il est comme neuf. Donc la personne, elle m'a fait un lot comme ça, les trois. Attends, je vais les prendre, toi, tu peux regarder. Les trois là, les trois, tac. Devine combien elle me fait? Elle me l'a fait à 98 €. 98 €, c'est un prix de dingue. Sachant que ça coûte environ 120 balles en neuf dans la boutique Lacoste. Et les deux là, ça coûte 80. Donc ça coûte 280 € un ensemble comme ça. Je l'ai eu à 98. Incroyable. Donc en tout, on est effectivement sur 140 € de dépenses environ. Si voilà, on est à plus ou moins 140 €. C'est incroyable. Donc maintenant, je suis super content déjà parce que j'ai fait 50% d'économie. J'ai pas de problème en fait avec la seconde main. Je n'ai rien à foutre et j'essaye d'acheter le plus possible en seconde main. Après, il faut savoir que sur Vinted, tu as des gens qui n'aiment pas acheter sur Vinted parce que ça a déjà été porté, parce que la personne, la fille, le mec a transpiré dedans. Il faut savoir que je m'en fous. Peut-être que toi, tu t'en fous pas. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà acheté des trucs sur Vinted. Ce serait sympa qu'on échange à ce sujet-là. Mais en fait, cette expérience sur Vinted, ça montre une chose, c'est que le seconde main, c'est toujours des opportunités de dingue. Que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans la bourse, hein, parce que les actions qu'on achète en bourse, c'est de seconde main. Et quand il y a une décote sur certaines actions en bourse, eh bien, c'est le moment d'acheter. C'est pareil, sur Total par exemple, j'en ai acheté l'autre jour à 37 €. Incroyable, c'est un rendement sur dividende de 7 balles. Et pareil dans l'immobilier. Pareil dans l'immobilier, tu peux faire des super affaires en immobilier.
Tu peux acheter un T2, si tu négocies bien, tu peux faire une petite rentabilité de 7-8%, ce qui fait que tu fais une opération à un petit cash flow. Donc c'est ça, la vie c'est ça, c'est d'acheter en seconde main. Après, on dévie un peu du sujet, mais les choses que tu ne peux pas acheter en seconde main, qu'est-ce que c'est finalement? Tu ne vas pas acheter une banane en seconde main. Là, tu vois, je prends cette banane là. Imaginons, je prends cette banane. Je la croque un peu, je ne vais pas m'amuser à la revendre. Personne ne va me l'acheter. La bouffe, tu ne peux pas l'acheter en seconde main. Pareil pour les téléphones, pour les ordinateurs. Enfin, j'aime pas trop acheter en seconde main. J'avais déjà acheté sur Back Market, je ne sais pas si vous connaissez, un téléphone. Il s'est planté au bout de 2 mois, donc j'achète toujours neuf. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. D'ailleurs, dites-le-moi dans les commentaires si vous avez déjà acheté quelque chose sur Back Market ou des trucs comme ça. Donc, on a terminé avec cette vidéo. J'avais vraiment envie de vous présenter ces achats. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et toujours, hein, si vous voulez commencer à investir en bourse, eh bien, je vais écrire un petit guide, une formation sur 3 jours où vous allez apprendre les bases de la bourse. Vous allez apprendre à passer un ordre, vous allez apprendre la fiscalité, vous allez apprendre à choisir vos investissements, la plateforme de broker que vous devez utiliser. Donc, le lien se trouve dans la description et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, il y a également un accompagnement sur 6 mois et une formation qui dure plus de 9 heures, qui dure 12 heures. Incroyable. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.